Le prophète, alayhi salatu wassalam, cet éducateur modèle, utilise des récits. Et il y a nombreux récits qui existent. Vous avez un très bon livre de Cheikh Sulayman al-Ashqar, rahimahullah ta'ala, qui est traduit en français, les récits authentiques du prophète. C'est un très très bon ouvrage qui vous cite toute une série de récits, d'histoires, rapportés par le prophète, alayhi salatu wassalam, avec leurs commentaires. Je vous conseille d'acheter ce bouquin, de le lire pour vous-même et d'en faire profiter vos proches, ou de le lire dans des assemblées où on discute. Les récits authentiques du prophète de Sulayman al-Ashqar. Et donc il y a de nombreux récits, je ne vais pas les citer maintenant parce qu'on va aller trop loin, mais ça faisait partie de l'éducation même du prophète, qui est d'ailleurs le reflet de l'éducation coranique. Le Coran donne énormément de place aux récits. Or, ces récits sont totalement occultés dans notre enseignement religieux aujourd'hui. Il y a des mosquées où je me rends. Qu'est-ce que tu fais, l'imam, avec les fidèles? Je leur apprends le fiqh. Je leur apprends la jurisprudence malikite. Et pendant toute l'année, nous sommes dans les toilettes. Masha'Allah. Nous allons apprendre aux fidèles musulmans comment aller aux toilettes, rentrer aux toilettes, sortir des toilettes, faire les ablutions, perdre les ablutions, retrouver les ablutions, etc. Alors que le Coran a donné 2 versets pour les ablutions et des centaines de versets, peut-être des milliers, il n'y a pas de chiffres évidemment, sur les récits, on oublie totalement ceci. Or le prophète utilisait les récits de manière abondante. Il est évidemment un modèle, alayhi salatu wassalam, d'éducation, de proximité de Dieu, au point où il passait nu à prier, sa femme s'inquiète. Pourquoi passes-tu tant de temps à prier? Tu as des crevasses dans les pieds, tu es épuisé. Alors que tes péchés ont été pardonnés, prophète. Toi, tu es quelqu'un, tu rentres direct au paradis. Pourquoi tous ces efforts? Alors le modèle, l'homme qui est dans la proximité du bien-aimé, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Afala uhibbu an akuna abdan shakuran. Est-ce que je n'aimerais pas être ce serviteur reconnaissant? Ya Aïcha, je prie pas parce que c'est un devoir. Je prie parce que c'est un plaisir. Je prie parce que j'aime cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bilal, aqim as-salah, arihna biha. Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle. Et donc les hadiths à portée normative sont très très limités dans l'ensemble des paroles et actes rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'on appelle hadith al-ahkam, les hadiths juridiques ou normatifs, sont une petite partie de la sunna du prophète. Or aujourd'hui c'est pour nous la majorité. On oublie tout cet aspect de l'éducation, du bon comportement, du modèle, des récits, pour nous intéresser uniquement à l'aspect normatif. Tu dois pas, voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc c'est ici appauvrir l'apport du prophète alayhi salatu wassalam, trahir, j'irai même plus loin, le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, en faisant de lui un juriste qui est venu nous apprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est pas ça sa vocation. Et suivez sa sunna, vous verrez, c'est pas comme ça qu'il interagit avec les gens. Il n'assied pas les gens dans la mosquée pendant 10 heures. Aujourd'hui, on va parler de ahkam al-wudu, les normes des ablutions. Et il vous sort tous les avis des écoles, et machin bazaradi, et là, il venait, on se convertissait, viens, on va t'apprendre les ablutions. 5 minutes, bye bye. On va t'apprendre ce qui est plus important. Comment être avec Dieu, comment vivre avec Dieu. L'ablution, c'est un acte qui permet de purifier l'extérieur, qui est un symbole pour nous évidemment, qui est importante, mais qui s'apprend rapidement, c'est quelques versets du Coran. Par contre, purifier son cœur, la ilaha illallah, libérer ton cœur, c'est tout le Coran. Et ces éléments sont des outils au service de cette chose plus grande. Créer, libérer ton cœur pour que l'amour de Dieu puisse y prendre place. Ça, c'est le cœur même, l'essence même du message, évidemment.